T'as parlé de la lenteur juste avant. Ouais. Ça apporte quoi la lenteur dans une vie? Je savais que tu allais me poser cette question ce matin. Comment tu savais? Troisième œil. En gros, je savais. Et du coup, j'ai déjà une réponse. Mais c'est une réponse que j'ai envie de donner, tu vois. On va voir si tu connais la deuxième question. Hein. C'est une réponse que j'ai envie de donner. Disons que on gravite maintenant scientifiquement autour de quelque chose qu'il y a dans le yoga et que tu expérimentes quand tu y es. On l'explique scientifiquement à travers des trucs comme les animaux qui respirent le moins de temps par minute, ce sont les animaux qui vivent le plus longtemps. Voilà, ça c'est un fait, c'est-à-dire tortues, etc., je sais plus combien de respirations. Et plus tu as les animaux qui respirent beaucoup, et plus leur durée de vie, elle est réduite. Tu vois. Donc déjà, il y a un lien entre respiration lente et durée de vie, déjà. Sur les animaux, même sur les humains, bref. Il y a de plus en plus d'études comme ça qui prouvent que dans le fait de ralentir, il y a des belles choses. Par exemple, dans la méditation, lorsque tu ralentis l'activité cérébrale, bah tu scannes le cerveau d'un moine bouddhiste, par exemple. Il y a beaucoup d'études là-dessus, c'est ça qui est bien. Tu as toutes les zones qui s'allument en même temps, ce qui est quasiment impossible en état bêta, c'est-à-dire comme nous là, lorsqu'on parle. Mais lorsque tu es dans un état méditatif, tu as des capacités qu'on considérerait comme surhumaines, tu vois. Parce que bah, tu es simplement en train de laisser tomber ton intellect, laisser tomber tout ton conditionnement et de vivre juste avec le rien. Juste avec le toi, en fait, tu vois. Donc, moi, quand je dis ralentissez pour guérir, par exemple, d'un cancer, ou juste ralentissez pour juste vous choisir et être aligné et être bien, heureux ou n'importe, bah, en gros, c'est que on est tellement dans un continuel mouvement qu'on oublie d'être. Parce que lorsque tu es, tu ne fais pas. Tu vois, lorsque tu es, juste être pleinement, tu ne fais plus. C'est-à-dire que tu n'es plus dans l'action, tu n'es plus dans un mouvement, tu es juste dans cette immobilité, dans ce vide, et dans ce vide-là, tu vas vraiment trouver le tout. Tu vas vraiment trouver Dieu. Donc quand tu prends cet extrême du vide, par exemple moi je l'ai dans la méditation, c'est vrai que tu peux le trouver dans d'autres choses, mais l'idée c'est d'immobiliser et corps mental, et corps physique, et corps d'énergie, et corps émotionnel. Quand tu arrives à immobiliser ces quatre-là, juste en ne faisant rien, pas en allant quelque part, juste en... Quand tu l'immobilises juste quelques secondes, tu touches tout de suite à une dimension, je ne sais pas si le terme dimension est correct, mais tu touches tout de suite à un plan où t'appartiens plus à ici. En tout cas, t'appartiens pas seulement à ici, tu vois. Et donc, plus tu vas travailler ça, plus tu vas appartenir à d'autres plans. Et sur ces autres plans-là, si par exemple tu es croyant, religieux, etc., bah tu vas trouver le divin. Si tu sais qu'il y a une entité qui est là pour ton bien, etc., et que, tu vois, qui guide ta vie, à laquelle tu dois t'abandonner, etc., tu vas le trouver beaucoup plus vite que dans le mouvement. Parce que du coup, dans l'immobilité, tu n'es plus dans l'action. Donc tu n'es plus dans quelque chose qui provient de toi et qui va vers l'extérieur. Tu es dans quelque chose qui vient de l'extérieur et qui veut entrer en toi. Tu vois. Mais quand tu es totalement à 100%, tu vas passer peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures à laisser passer les déchets, parce qu'on traîne continuellement des déchets, du karma, on traîne beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, quand ça se libère, bah là, tu es en communion. Là, tu es en communion totale. Et quand tu es en communion totale, même si ça dure juste une seconde, j'ai plus besoin de venir te dire, écoute, Najim, ne fais pas de mal, ne va pas torturer cette personne. J'ai plus besoin de te le dire, parce que tu es en communion avec la vie. Tu vois, tu es en harmonie. Comment t'as eu ces idées là, Najim? Le mal est torturé. Ça vient Ils pas. vont croire que Ils vont voir que... c'est des activités secondaires. Non, mais c'est peut-être que... En fait, je prends les extrêmes, tu vois. Je prends les extrêmes pour que les gens comprennent, comme ça, ils peuvent tout englober dedans. Mais en gros, une fois que tu fais l'harmonie avec la vie, une fois que tu fais yoga, on n'a plus besoin de venir te dire ne fais pas le mal, ne fais pas... On n'a plus besoin de venir te dire ça parce que c'est même plus une éthique, tu vois, c'est même plus un enseignement. C'est quelque chose qui provient de ton humain à l'intérieur de toi. C'est là où la lenteur peut t'amener. La lenteur, l'immobilité, le vide, le rien, ça t'amène au tout, à l'harmonie, tu vois, en fait, au yoga, à l'union.
Et l'union, et je vais mesurer mes propos, mais il est quasiment impossible de la trouver dans l'action. L'union, tu vas surtout la trouver dans le rien. Donc si ton action t'amène au rien, tant mieux. Mais si ton action, c'est quelque chose qui te permet qui te fait réfléchir, qui va créer des choses en plus auxquelles tu vas devoir réfléchir, etc., ça va pas t'amener au rien. Le rien, il se trouve. Le rien, il se trouve de là à là. Et pendant ces 3 secondes, t'as pas réfléchi. Pendant ces 3 secondes-là, t'as pas réfléchi. Y a eu t'as pensé à aucune chose de ton passé ni de ton futur. T'étais juste pleinement dans le, j'attends la fin, tu vois, genre. Bah, tu vois, cette attente de rien, du rien, bah, c'est ça la vie. Quand t'es comme ça et que, dans le yoga, il y a un taureau qui s'appelle Nandi. Et il est représenté de manière symbolique devant tous les temples hindous, même bouddhistes, etc. Tu vas en trouver. Parce que ce taureau-là, il représente le fait d'être patient pendant plusieurs vies. Lorsque t'as adopté la patience, lorsque t'as maîtrisé la patience, t'es juste capable de laisser la vie te traverser. Et ben le rien, c'est ça. C'est quand on sait qu'on n'a pas forcément besoin d'aller d'une étape à une autre. On peut être dans la transcendance du tout. Comment? Ben en étant patient. Patient de quoi? Du rien. Je sais pas si c'est clair. Exactement. Exactement. Ma deuxième question, elle portait sur... Tu me dis si tu préférais ne pas y répondre, hein, mais je suis vraiment curieux de savoir quelle serait la réponse. Mais non, pardon. Non, je t'en prie, vas-y, il n'y a pas de tabou. Quand on est sur la voie yogique, quelle serait potentiellement la partenaire, c'est pour ça que je te dis, idéal, pardon, la partenaire qui, je sais pas, alors, tu vois, même moi, il faut que je vas-y, je l'huile à l'intérieur. Mais quand on est sur la voie yogique, quelle pourrait être la partenaire la plus adaptée à suivre ces mouvements? Parce que il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup d'unité, mais il y a beaucoup d'agitation aussi, j'imagine. Ouais. Donc, ce serait quoi la partenaire idéale pour accompagner Ahmed sur la voie yogique? Avant de répondre à cette question, je vais juste faire un point parce qu'il est important, je pense, périphériquement sur ce que tu as dit là, au niveau de... il y a beaucoup de paix, beaucoup de silence, mais il y a aussi beaucoup d'activité. Bah, en fait, plus tu apprivoises le silence, la paix, et plus tu es capable d'être en activité. C'est-à-dire qu'il n'y a que lorsque tu maîtrises la paix que tu peux faire les plus grandes activités de ce monde. Parce que du coup, quelle que soit l'activité, à l'intérieur de toi, ça sera stable. Donc, ce point-là, je tenais juste à te le dire parce que c'est important que les gens sachent si un jour tu publies. Mais maintenant, la partenaire la plus adaptée, sincèrement, la plus adaptée, je ne pourrais pas répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que on a besoin d'un profil qui est la dévotion. En fait, dans la voie yogique, après, il y a plusieurs, entre guillemets, il y a plusieurs niveaux, si on peut dire. Tu vois, il y a les personnes qui vont se servir du yoga juste pour aller bien physiquement. Il y en a que pour aller bien mentalement. Il y en a pour aller chercher le divin. Et entre juste aller bien physiquement et aller chercher le divin, il y a waouh, tu vois. Et donc, en fonction d'où t'es, bah, ton activité, elle peut être intense ou non. Moi, perso, elle est assez intense, tu vois. Si je rentre, par exemple, en silence pendant une semaine, il faut quelqu'un qui puisse l'accepter. Tu vois? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que on a besoin, dans le yoga, on parle de dévotion. C'est-à-dire que lorsque tu es en couple et tu es capable d'aller chercher le divin en couple, on dit que c'est possible, tu vois. Mais il faut que les deux voient l'un et l'autre comme le divin. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies l'impression d'avoir Dieu devant toi. Si tu ne vis pas dans ton couple comme si la personne en face de toi, c'était la représentation de Dieu, bah, tu vas la considérer comme un humain. Si tu la considères comme un humain, tu vas la mettre dans tes limites
de limites de croyance. Tu vois. Si tu la mets dans tes limites de croyance, à un moment donné, vos limites, elles vont clasher. Parce que jamais deux êtres humains ont les mêmes limites, les mêmes attentes. C'est impossible. Donc, vu que ça va clasher, bah, soit tu te prépares au clash en disant on fait une vie, entre guillemets, business. Tu vois, on fait une vie entreprise, comme deux associés. C'est-à-dire chacun convient de, toi tu fais le ménage, moi je fais la cuisine, tu vois, et on fait ça toute la vie. Ça marche, mais c'est du business. C'est genre transaction, tu vois. Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, tu es dans la totale dévotion. C'est-à-dire que quel que soit ce que ton partenaire te dit ou veut, t'acceptes. Par contre, quel que soit ce que toi tu dis ou que tu veux, il accepte. Et lorsque les deux sont comme ça, il n'y a pas de clash. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que il y en a toujours un, tu vois, qui va aimer et qui va pas se forcer, être en dévotion à un moment donné de la situation. Et donc il y a un équilibre constant, tu vois. On appelle ça un chaos ordonné. Tu vois, il y a une sorte de ouais mais moi non mais ok. Ouais mais moi non. Et donc au final, si vraiment la personne en face de toi c'est Dieu, à chaque fois que tu vois Dieu, tu es en extase. À chaque fois que tu te réveilles le matin ou que tu t'endors le soir, c'est le plus beau moment de ta vie. À chaque fois que tu manges avec Dieu, tu préfères manger avec personne d'autre. Tu vois? Donc si vraiment tu arrives à le conscientiser que tu as du divin en face de toi et que toi aussi tu es son divin, le couple fonctionne. Donc ça, c'est une solution. Sinon, business. Moi, perso, je sais que par rapport à, entre guillemets, dans la recherche dans laquelle je suis, si on devait faire un rapport à moi, ça serait dévotion. Ça serait dévotion parce que comme je te l'ai dit, si demain je pars une semaine en silence, on va vivre dans la même maison, dans la même pièce, je vais même pas te regarder. Et il faut du cœur pour accepter ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu sais que l'autre personne, c'est ce qui fait qu'elle est pleine, qu'elle peut aider derrière des millions de personnes dans ses retraites ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il doit y avoir constamment une envie d'aller vers l'humain et pas d'aller vers il est à moi, possessivité, jalousie, tu vois, genre identification. Il faut être constamment dans l'union. Je vis dans mon couple parce que je sais que cet homme-là, il va permettre l'union. Je sais que cette femme-là, elle va permettre que les choses aillent mieux dans le monde. Donc dévotion. Et ça, en dehors de la dévotion, c'est très compliqué. Les gens ont toujours des limites. Ils ont beau te dire, ouais, moi aussi, je suis dans le yoga, je suis dans ci. Il y a un moment, tu as une limite. Mais dans la dévotion, il n'y en a pas. Moi, demain, Dieu m'apparaît devant moi. Il me dit saute du 16e étage. Si je suis sûr que c'est Dieu, on va pas le dire face caméra, mais voilà. Parce que Dieu n'a pas de limite. Tu vois? Eh ben, si tu considères l'autre être humain comme Dieu, et il y en a plein, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans plein de livres, où quand tu considères qu'en face de, ou même dans Namaskaram, quand tu dis Namaskaram, ou Namasté, c'est je salue le divin. Ma part de divin, salue la part de divin qui est en toi. Donc à partir de là, tu es en train déjà de considérer que vous vous parlez entre êtres divins et pas que humains. Donc tu peux pas faire du mal. Tu vois, tu peux pas essayer de lui faire quelque chose qui va pas dans... Non, fais en sorte que son expérience à lui se passe bien. Et ça fera que la tienne se passe bien et tu rentres chez toi et tout le monde va bien. Donc voilà, pour répondre à ta question, dévotion. Namaskaram. Namaskaram.